99,9%. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce corbeau? Il s'agit d'une écriture naturelle, spontanée, de quelqu'un qui ne cherche pas à se déguiser. Voyez, ici, on n'observe aucun micro-tremblement. Mais encore. C'est quelqu'un de très structuré, très appliqué, et qui ne laisse rien au hasard. La ligne est très régulière, posée, presque désuète. Un homme, une femme? Difficile à dire. La rondeur des lettres laisse à penser que c'est un individu assez jeune, je dirais entre 20 et 40 ans. Ça représente la moitié de la population des Bouches-du-Rhône. Ah oui, une dernière chose aussi. La personne qui a écrit ces lignes connaissait parfaitement le texte. Elle le connaissait par cœur. Elle l'a écrit d'une traite, sans rupture. Quant à la personne qui a écrit l'autre texte, c'est de toute évidence quelqu'un de très généreux. Regarde, Quentin, comment ça s'appelle comme fleur? Pistil. Pistil, c'est quoi? C'est ça le pistil? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vais chercher Quentin. Pour l'emmener où? Bon, Quentin, allez, vite, monte. Allez. Oh putain, évidemment. Hein? Mais non, je l'emmène au Marineland. Pour les dauphins, ça changera des requins. Sa mère est d'accord? Mais à ton avis, l'avocat, tu me vois enlever mon gosse en plein jour? Allez, Quentin, tu rentres? Tu veux conduire? Allez. Hop. Allez, pousse les pieds. Ouais, mes petits chéris. Ça va? Oui. Mathieu, t'embêtes pas trop ta sœur? Non. Bon. Marion, c'est pas très prudent de laisser Quentin partir avec ton ex. Félix, c'est son père, non? Je peux empêcher son fils de le voir sous prétexte que vous le supportez pas? Non, mais il est capable de l'emmener dans un bar et de l'oublier pour peu que la serveuse l'excite. Je te signale qu'il a passé 2 jours en garde à vue. Bah, il en serait pas là si vous étiez pas tous ligués contre lui. S'il y avait mis un peu du sien, ce serait pas ligué contre lui, comme tu dis. Seulement monsieur a préféré cracher dans la soupe. Ça va? Je trouve qu'Alexandre va pas très fort en ce moment. Il est comme ça, depuis que son père est revenu de Madagascar. Mais il est surtout traumatisé par la mort de Barbara, comme nous tous d'ailleurs. Il n'est pas que ça. Son père revient du bout du monde, il va faire de la plongée au lieu de s'occuper de lui. Heureusement qu'il l'a pas élevé. Il en aurait été incapable. J'ai entendu dire que tu préparais des restructurations au sein du groupe. Ce serait bien de tenir au courant le reste de la famille. D'où tu tiens ça? Hein? Félix? L'objectif, c'est de se hisser au plan international. En français courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton ex va pouvoir maudire encore un peu plus la mondialisation. Ne rajoute pas, Pierre, s'il te plaît. Je dirige une entreprise avec 12 employés. J'ai le droit de savoir ce qu'on va devenir. On va se retirer petit à petit des entreprises non rentables de la région. Oh, c'est bien ça! C'est ambitieux. Bien. Tu veux me couper les vivres? Je te dis, on va se dégager des entreprises non rentables de la région. Et toi, papa? Tu vas le laisser faire? Pierre est seul maître à bord, mais je crois que l'entreprise de Marion pourrait bénéficier d'un traitement différent, non? Eh bien non, moi je ne pense pas. Au contraire. Enfin merde, Pierre, je suis ta sœur! Raison de plus pour donner l'exemple. Bon. On en reparlera, d'accord? Entre hommes, c'est ça? C'est quoi cette famille où vous décidez tout pour tout le monde? Je commence à croire que Félix avait raison. Lui, tu le tiens en dehors de ça. Ce sont les affaires, Marion. Les affaires, toujours les affaires, encore les affaires. Vous allez continuer à me faire chier longtemps comme ça? Moi aussi, j'ai mal. En tout cas, toi, la souffrance, ça te fait pas bouger d'un pouce. Il se boit très bien, ce petit Côte-du-Rhône. Non? C'est horrible. Tu peux pas savoir combien je me sens coupable pour la mort de Barbara. J'aurais dû m'occuper de ma fille au lieu de... J'ai un amant. Vu là où vous en êtes avec Pierre, c'est dans l'ordre des choses. Oui. Mais Barbara, elle savait. Et
C'est pour ça qu'elle était révoltée contre moi. J'ai essayé de lui expliquer, mais... Ah maintenant, je ne pourrai plus jamais lui parler, lui expliquer, lui dire que je l'aime. Ne dis rien à Pierre, s'il te plaît. C'est qui, on connaît? C'est plus qu'un sport, la plongée. C'est une vraie passion, puis c'est le plaisir de la découverte. T'aurais dû venir avec moi cet après-midi. C'était magique. La prochaine fois, il ira avec toi. Hein, Alex? Notre fille a été arrêtée. Je sais, c'est une méprise. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as attendu 27 ans pour la reconnaître. Si c'est pour qu'elle se retrouve en prison, ça ne valait vraiment pas la peine. J'ai voulu reconnaître Esther à cause d'une lettre de menace. La police pense qu'elle en est l'auteur. Mais c'est faux, c'est impossible. Elle n'a jamais rien demandé. Je sais, je vais la tirer de là. Elle a besoin de ta protection. J'ai toujours protégé mes enfants, Grace. C'est pour la protéger que je veux lui donner mon nom. Moi qui croyais que tu le faisais par amour. Tu voulais me parler? Ah ben, je t'écoute. C'est toi qui t'occupais de l'accident. Quel accident? L'accident de voiture que j'ai eu il y a 2 ans, c'est toi qui as été chercher l'enquête, non? Il n'y a pas une enquête. Pour ça, il aurait fallu que tu portes plainte. Je sais. Tu vois, mais moi j'ai toujours cru à un chauffard, un mec qu'on retrouverait jamais. Mais c'est volontairement qu'il m'a poussé dans le ravin, j'en suis sûre. Il a essayé de me tuer. Ah bon? Ah bon? Ça te choque pas, toi, qu'il ait tué Barbara précisément au même endroit? Au même endroit? J'ai agi comme ça parce que j'ai cru qu'Esther était en danger. Ouais, mais c'est ma fille qu'on a tuée. Esther n'a rien à voir avec ces horreurs. Il faut que nous restions unis, Pierre. Pour faire face. Et ensemble, on démasquera l'assassin. C'est le travail des flics, ça. Keller nous déteste depuis longtemps. Il se venge en arrêtant Esther. Il trouvera l'assassin de Barbara. Précisément parce qu'il nous déteste. La porte, s'il vous plaît. La garde à vue est terminée. T'es libre. Je peux savoir ce qui t'a fait changer d'avis? Quelqu'un était là, caché, qui observait. S'il a essayé de me tuer il y a 2 ans, pourquoi est-ce qu'il recommence pas?
Probablement parce que ça lui suffit plus. Le graphologue aussi t'a innocenté. J'avais tout faux depuis le début. Comment t'as pu croire que j'étais Méliès? Pardonne-moi. T'as douté de moi, hein? Non, de moi. Quelque part, je crois que ça te plaisait de déstabiliser mon père et sa famille. Esther, je les ai pas vus se bousculer pour te défendre. Ah ouais, toi non plus, je crois. On a été un petit peu vite tous les deux. Peut-être que ça t'a plu de déstabiliser un flic. De toute façon, t'es bien trop braqué contre mon père pour savoir si j'étais sincère ou pas. Quand je travaillais à la brigade financière, je vivais avec une collègue. Ah oui? Oui. L'enquête sur la Banque Saint-André, on l'a menée ensemble. Quand ta famille a réussi à couler l'enquête après 5 ans de procédure, notre couple avait coulé avec. Depuis, je me suis promis de plus jamais mêler les sentiments et le travail. Ah, tu vois, comme quoi. Faut toujours tenir ses promesses. Esther, je comprendrais très bien que t'aies plus confiance en moi. Je suis prêt à abandonner l'enquête si tu crois que c'est ce que je dois faire. Tu sais, Antoine, je crois que certaines affaires se résolvent parce qu'à un moment donné, quelqu'un en fait une affaire personnelle. Tu me reprocheras toujours d'être sa fille. J'irai jusqu'au bout. Tu fais ce que tu veux, moi je lâcherai pas. Moi non plus. Antoine, tu peux pas faire l'amour avec moi un jour et me mettre en garde à vue le lendemain, c'est pas sérieux. Ça tient pas comme rapport de couple. C'est comme ça que tu comptes me séduire? Plante-toi.